Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de conseils de couple. Voilà. No, I did not see it, don't worry. Bref, fallait que je coupe parce qu'elle faisait vraiment trop le clown. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner des conseils pour réussir dans votre couple. Et bon, là j'ai 33 ans, j'ai eu pas mal de petits copains, j'ai fait des erreurs, j'ai appris avec ça, et puis avec le temps, j'ai appris à savoir ce que je cherchais, ce que je voulais pas surtout. Donc ça, je pense que c'est une première étape. Mettez-vous avec quelqu'un qui vous correspond, parce que même si vous faites plein d'efforts, à un moment, si la personne ne vous correspond pas, ça risque de pas marcher. Donc faites une liste de ce que vous voulez pas et de ce que vous voulez, ça c'est super important. Faites par exemple 5 points ou 10 points de ce qui est le plus important par ordre de priorité et ce que vous voulez absolument pas. Il faut que ce soit très clair dans votre tête, et comme ça vous pourrez vous être en couple avec des gens qui vous correspondent un peu mieux. Une fois que ça c'est fait, le but du jeu c'est de faire durer la relation, que ça se passe le mieux possible pour les deux personnes et que vous vous amusiez bien. Bref, c'est ce que vous cherchez dans cette vidéo. Alors à mon avis, le point numéro 1 c'est la communication. Par exemple, s'il y a un petit malaise et que vous laissez des omissions, si vous ne racontez pas ce qui ne va pas, ça fait effet boule de neige. Au bout d'un moment, ça va sortir comme ça et ça ne va pas être très agréable. Alors le mieux, c'est toujours de résoudre ces petits problèmes au début avant qu'ils deviennent des gros problèmes. Donc faites bien attention à ça. Et puis comme ça, non, on ne s'est jamais disputé en fait. Des fois, on a des désaccords, ce qui est tout à fait humain, mais on ne se dispute pas. C'est tellement cool. Deuxième conseil, s'amuser, jouer ensemble. Bon, je dis pas forcément jouer au domino, jouer à ce que vous avez envie. Nous on joue, on rigole, on a nos petits jeux perso à nous, donc amusez-vous en couple. Et puis, alors Paul il aime bien un petit dicton qui dit un couple qui joue reste ensemble longtemps. Et je trouve que c'est assez vrai. Et puis en fait, le fait de jouer, ça permet de pas s'ennuyer, ça permet de trouver l'autre attirant. Moi, je pense que quand on a un chéri ou une chérie, ça doit être beaucoup plus qu'un chéri, ça doit être un ami, plus un confident, plus, je sais pas, quelqu'un à qui on joue, quelqu'un à qui on partage plein de choses, ou à qui on partage des passions, et puis plus, vous allez regrouper des points communs, des centres d'intérêt, et plus votre relation, elle sera facile. Après, je dis pas que des gens qui sont assez différents, ça peut pas marcher. Ça demandera peut-être un peu plus d'efforts, mais si au départ vous avez des points en commun, ça rend le truc très très facile. Donc communication, jouer, avoir des points communs, et puis quoi d'autre, être toujours cool. Si l'autre a envie de s'exprimer, et puis s'il dit quelque chose qui vous plaît pas trop, essayez de rester cool et d'essayer de comprendre, au lieu de punir. Absolument très important ça, ne punissez pas des comportements. Essayez de rester humain et d'essayer de comprendre. Après, si votre chéri dépasse les limites constamment, il y a peut-être une discussion importante à avoir. Et puis, si jamais les désaccords sont trop importants, est-ce que ça vaut le coup de faire durer la relation, hein? Ça, c'est à vous de voir. Donc, restez cool, ne punissez pas des comportements et relativisez. Par exemple, s'il pète devant moi, ça sent rien, je m'en fous, quoi. Il y a plein de clichés, de stéréotypes auxquels on se conforme, et puis en fait c'est pas très important en fait. Si on a envie d'être comme ça ou comme ça et qu'on est heureux, c'est tout ce qui compte. L'important c'est comment ça se passe dans le couple, et puis après ce qu'en pensent les autres, c'est pas très important. Donc relativiser, ne pas s'énerver, parce que ça empire les choses de s'énerver, de se disputer, ça gâche tout. Après peut-être que vous pouvez résoudre ça sur l'oreiller, mais le problème va ressurgir, donc voilà. Ah oui, à propos d'oreiller, communiquez bien. Parce que quand vous faites l'amour et que si votre chéri vous fait des trucs qui vous plaisent pas trop, dites-le. Dites-le. Et puis s'il fait quelque chose, ou si elle fait quelque chose qui vous plaît, dites-le, que vous appréciez. Communiquer, même au lit, c'est vachement important, quoi. Pas de malentendus, tout ça. Et puis, concernant la jalousie, évitez absolument d'être jaloux. Il y a un petit dicton qui dit que ce sont les infidèles qui sont les plus jaloux. Je vous laisse y réfléchir. Moi, je trouve que c'est intéressant comme dicton. La jalousie, c'est souvent de la paranoïa, en fait, à mon avis. Donc, faites pas de la paranoïa, discutez avec votre chéri, votre conjoint. Et la jalousie, c'est pas très sexy, c'est pas très attirant. En fait, ça risque carrément de casser l'attraction. Donc, tant qu'il n'y a pas de véritable raison d'être jaloux,
soyez cool. Voilà, c'est tout pour les conseils. Vous voyez, c'est assez simple. Alors j'espère que ces conseils vont vous aider à vous sentir beaucoup plus cool et relax dans votre relation, que ça va durer beaucoup mieux. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, la relation que j'ai avec Paul, c'est la meilleure que j'ai eue depuis le début, quoi. C'est génial. Et je vous souhaite vraiment d'avoir une relation aussi cool dans votre vie. Oh yeah.